Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tablette Tactile, c'est Johan. Alors ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo, donc pour me faire pardonner, aujourd'hui je vais vous présenter non pas une, mais deux tablettes, les toutes dernières sorties de chez Samsung. Alors d'un côté on a la Galaxy Tab A 2019, le nouveau modèle d'entrée de gamme, et là on a un modèle relativement atypique, la Galaxy Tab S5e, qui vise plutôt le milieu de gamme. On va commencer sur l'entrée de gamme, la Galaxy Tab A. Donc, elle vient en relève de la Galaxy Tab A 10,5 pouces de l'an dernier. Cette fois-ci, elle revient sur un format qu'on avait déjà vu en 2016, c'est-à-dire du 10,1 pouces. Donc c'est une grosse tablette qui se veut familiale, orientée vers le multimédia, comme à l'habitude de Samsung. Elle est commercialisée à partir de 219 €. Donc on a un modèle Wi-Fi, celui-ci, et il y a un modèle 4G à 279 €. Donc c'est moins cher que la Galaxy Tab A de l'an dernier, mais il y a aussi eu quelques concessions. Au niveau de la puissance, on a moins de mémoire vive. On a aussi un processeur donc vraiment très entrée de gamme, hein, le nouvel Exynos. Cette tablette, malgré tout, elle reste quand même sympathique. Déjà, elle a une dalle IPS qui est de bonne qualité. Hein. Maintenant, l'IPS, on en trouve vraiment de très bonne qualité, même en entrée de gamme. Comme vous pouvez le voir, quand même, elle a des bords d'écran qui sont pas trop gros comparé aux anciennes Galaxy Tab. Ça reste correct pour de l'entrée de gamme. Moi, ce que j'apprécie particulièrement sur cette tablette, c'est surtout la nouvelle interface One UI. C'est la nouvelle interface de Samsung qui vient remplacer TouchWiz et Experience, qui avait été lancé l'an dernier. One UI remplace tout ça. On la trouve sur la Galaxy S10 et sur tous les nouveaux modèles de Galaxy Tab de Samsung. J'aime bien cette interface parce que déjà, comme vous pouvez le constater, elle occupe bien l'écran. Au niveau des icônes, par exemple, on a 6 icônes ici, 6 autres dessous. Sur les anciennes Galaxy Tab, avec le même nombre d'icônes, on arrivait quasiment à la moitié de l'écran. Là, vraiment, l'interface est très bien pensée, elle prend vraiment l'écran comme il faut, et ça, c'est très agréable. La dalle, on est sur de la plus que de la Full HD, hein, parce que on est sur du 1920 par 1200 pixels, donc une dalle, tout ce qui est le plus confortable pour regarder des films, des séries, sur Netflix par exemple. Donc ça, c'est très bien. Alors c'est vrai que je regrette quand même qu'on n'ait pas une dalle AMOLED. Samsung, c'est quand même un peu sa spécialité. On a de l'AMOLED sur tous les smartphones, toutes les tablettes haut de gamme qui sortent. Mais l'entrée de gamme, on a encore de l'IPS. Au niveau des regrets, par exemple, on n'a pas de luminosité automatique. Il n'y a pas de luminosité automatique. Par contre, on a un mode extérieur qui vient booster la luminosité pendant environ un quart d'heure. Ça reste quand même assez compliqué d'utiliser la tablette en extérieur, elle n'est pas vraiment taillée pour. Surtout qu'il y a beaucoup de reflets, hein, comme dans la plupart des dalles tactiles. Mais malgré tout, j'ai quand même pris du plaisir à l'utiliser. Elle tourne relativement bien, malgré son processeur qui n'est pas hyper véloce, hein, vous verrez le score sur le test. Pour les jeux vidéo, on peut en faire tourner. J'ai réussi à faire tourner Asphalt 9, mais voilà, c'est vraiment un détail graphique au minimum. La définition est vraiment baissée. Bref, ça ne sera pas une tablette de jeu. Au niveau de l'autonomie, elle se débrouille bien. Donc voilà, pour 219 €, moi j'aime bien, surtout qu'elle a quand même un design qui est assez sympa. On a une coque en aluminium monobloc. On a de l'USB-C, bien évidemment, hein. Voilà, on a l'USB-C. On a deux haut-parleurs. Donc ils sont certifiés Dolby. C'est pas des haut-parleurs AKG comme on en trouve sur la plupart des appareils haut de gamme de la marque. Le son est correct. Le problème, c'est que vous voyez le placement des haut-parleurs. Si on prend la tablette comme ça pour regarder un film, on a la paume qui vient bloquer l'un des haut-parleurs. Bon, dans ce cas-là, je vous conseille plutôt la prise casque. Elle est présente. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a la prise casque. Ou alors utiliser un casque Bluetooth, maintenant ça c'est très répandu sur le marché. Voilà, donc pour 219 €, moi j'aime bien cette petite tablette, très sympa. Elle casse pas des briques, mais elle fait son boulot, et on ne lui en demande pas plus. Donc en entrée de gamme, Samsung s'en tire plutôt pas mal.
Maintenant, on va passer sur du plus haut de gamme. La Galaxy Tab S5e. Alors ça, c'est la tablette un petit peu mystère. Elle a été dévoilée en début d'année par des rumeurs et Samsung s'est empressé de l'officialiser quelques jours après. À la hâte. On s'y attendait pas parce que d'habitude, c'est vrai que les Galaxy Tab S, il n'y a pas de modèle E ou quoi que ce soit, on se contente d'un seul modèle. Là, ça pourrait laisser entendre avec ce modèle E qu'il va peut-être y avoir aussi un modèle plus haut de gamme encore qui va sortir. La Tab E, c'est un peu comme le Galaxy S10e. Elle reprend quelques composants haut de gamme, tout en restant quand même majoritairement orienté milieu de gamme. Donc déjà, ce qui surprend sur cette tablette, c'est sa finesse. Elle fait 5,5 mm d'épaisseur. C'est vraiment impressionnant. Franchement, tout en aluminium monobloc au niveau de la coque. C'est un vrai régal. Elle est vraiment très belle. Elle pèse 400 grammes, donc pareil, ça reste vraiment très léger. Comme vous pouvez le voir, là aussi c'est une orientation assez multimédia, hein. On est sur des haut-parleurs, on a 4 haut-parleurs. On reste aussi avec de l'USB-C classique. Les haut-parleurs là sont carrément conçus par AKG, AKG qui je le rappelle appartient à Samsung maintenant. Donc on a une bonne qualité de son. Hop, alors on va déverrouiller la tablette. Comme vous pouvez voir, les bords d'écran, ça aussi c'est une grosse réussite, ils sont vraiment très fins. On a vraiment des bords d'écran très fins, hein, on va comparer par rapport à l'autre Galaxy Tab. Comme vous voyez, il n'y a pas photo. Les bords d'écran vraiment sont d'une finesse vraiment incroyable pour une tablette. Hein. L'écran couvre plus de 86% de la surface. C'est vraiment super. Autre atout, on est là aussi sur une dalle Super AMOLED. C'est beau, ça brille. Les couleurs sont super vives, on a des contrastes magnifiques. Bref, enfin, voilà, c'est du Samsung, quoi, hein. On a vraiment une qualité d'écran qui est impeccable. Pour le multimédia, cette tablette, elle est géniale. À mon sens, elle surpasse même la Galaxy, pardon, pas la Galaxy, la Mediapad M5 que j'avais testé il y a quelques mois, qui pourtant était déjà très bien. Donc niveau multimédia, super tablette. Là aussi, on a une interface One UI. Contrairement à la Galaxy Tab A, on a aussi l'assistant Bixby. Alors Bixby, c'est l'assistant de Samsung, hein, un peu comme Google Assistant, Amazon Alexa. Samsung a son propre assistant vocal. Sauf que bon, Bixby n'est pas encore forcément aussi performant que ses homologues. Mais il est présent sur cette tablette, mais pas sur la Galaxy Tab A. Que dire, voilà, déjà, comme vous pouvez remarquer, ça vous fait vraiment très haut de gamme. Après, c'est plutôt au niveau de la puissance que on voit que c'est du milieu de gamme. On est sur un processeur, c'est un Snapdragon de série 6, alors que d'ordinaire, sur les Galaxy Tab S, on avait des Snapdragon de série 8. Donc, au niveau de l'interface, c'est quand même super fluide, hein. Vous voyez, ça bouge très bien. Aucun problème pour l'interface, aucun problème pour naviguer, vous pouvez même jouer. Mais là encore, pour le jeu, vous n'aurez pas tous les détails à fond. C'est pas bien grave, parce que pour ma part, je trouve que c'est pas super confortable de jouer quand même avec une tablette de 10 pouces. Hein. Là, on est sur du 10,5 pouces. C'est un peu gros pour jouer, même si celle-ci reste légère. Il vaut mieux jouer sur smartphone. Donc, pour moi, vraiment super satisfait de cette tablette. En plus, l'autonomie est vraiment géniale. Vous pouvez durer sans problème plus de 12 heures de vidéo avec. Vous avez largement de quoi regarder vos séries et films préférés avant de passer à la case recharge. En plus, comme vous pouvez le voir, elle a un port Pogo ici, avec des attaches magnétiques. C'est pour brancher un clavier et profiter du mode Samsung DeX. Donc le mode DeX, je vous le rappelle, ça avait été développé sur les smartphones Galaxy avant d'arriver sur les tablettes. C'est un mode qui permet en fait d'obtenir une sorte d'hybride. Vous obtenez un hybride comme sur un ordinateur. Vous pouvez accéder à vos applications avec un menu de lancement, vous branchez votre clavier, vous pouvez faire de la productique dans un affichage qui ressemble un peu à ce qu'on trouve sous Windows 10. Voilà. Donc j'ai pas le clavier, malheureusement je pourrais pas vous montrer.
mais ça peut être une fonction assez sympa pour les personnes qui cherchent une tablette pour de la productivité, même si la productivité sous Android, c'est pas forcément top. Voilà, donc pour ma part, c'est 2 bonnes tablettes. J'avoue que j'ai plus d'attrait pour la Galaxy Tab S5e, hein, qui est vraiment très jolie, très fine, super agréable pour le multimédia parce qu'elle a un son super avec ses 4 haut-parleurs. La Galaxy Tab reste quand même considérée pour les petits budgets, c'est quand même l'une des meilleures en petit budget qu'on peut trouver à l'heure actuelle. Voilà, donc vous trouverez les liens vers les 2 tests juste sous la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques, on en discute. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!